Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la carrière manager avec le B4B. On a au programme quelques jolis matchs, notamment la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. On va commencer par Sampaoli, ensuite on aura l'aller contre l'Atalanta, on va jouer Augsbourg ensuite, le retour de l'Atalanta Bergame et probablement le Red Bull Leipzig dans cet épisode. Et ce sera déjà pas mal. Donc là, on va évidemment faire tourner l'effectif. Le but, on a 6 points d'avance en championnat. Le but, c'est pas de planter le championnat évidemment, mais le but, on joue contre Sampaoli 7ème. On va essayer de se garder nos meilleurs joueurs pour jouer le match contre pied droit. Ah, ok. On va essayer de se garder la meilleure équipe possible pour battre l'Atalanta Bergame. Espérer les battre en tout cas. Je pense que c'est une équipe à notre portée. On peut dire que dans cette carrière, on est quand même, on est quand même au top. On a beaucoup de très bons résultats. Donc autant en profiter de ces bons résultats pour essayer d'aller le plus loin possible en Champions League, évidemment. Sachant que l'année dernière, en vrai, le Dortmund était en finale contre le Real Madrid et ils ont perdu juste en finale. Donc je me dis, pourquoi pas réitérer l'exploit pour notre première saison en carrière manager avec Dortmund. Ce serait quand même un sacré exploit d'arriver à prendre la Bundesliga et d'aller en demi-finale ou finale de Ligue des Champions. Quand on voit les effectifs des grosses écuries autour de nous en Ligue des Champions, on se dit waouh, ce serait super beau quoi. Ah t'es c'est dommage. J'ai espoir de passer au moins un tour supplémentaire et on va voir si je me fourvoie complètement ou pas. Après, attention, hein, l'Atalanta Bergame, ils ont une équipe qui est magnifique. Il n'y a pas de problème. Ils ont un bel effectif, mais je pense que c'est pas l'effectif qui doit nous faire le plus peur, quoi. Vous voyez, on aurait pu tomber comme avec le PSG contre le Real Madrid. Et ça me paraissait beaucoup plus embêtant. Là, je viens de faire une grosse erreur de relance, on a failli prendre un but. Il faut pas que je me déconcentre. Donc, il faut pas que je me déconcentre. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler parce que je suis incapable de faire deux choses à la fois. Me concentrer pour jouer et parler. Enfin, pour jouer bien, évidemment, pardon, hein, parce que pour jouer tout court, ça va. Pour jouer bien, c'est plus dur. Bref, on va se retrouver pour les meilleurs moments comme d'habitude. Et puis je parlerai peut-être un peu plus longuement, plutôt aux pauses, hein, à la mi-temps ou à la fin du match. Ça me paraît plus intelligent. Allez, Baino. Allez, cours, mon copain. Allez. Allez, Baino. Allez, tu vas te retrouver seul face au gardien. Allez, Baino Gittens. Oh, le poteau. Ah. Dommage. Le gardien a été battu. En même temps, tu m'étonnes qu'il ait été battu si c'était sur le poteau. Allez, Baino Gittens. Ah, c'est dommage. Aïe, 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 les amis. Grosse blessure de Reina devant. Alors, c'est un remplaçant. C'est pas dramatique, mais ça nous fait un joueur de moins dans l'effectif. Et s'il sort directement avec la croix, j'ai peur que ça soit assez gravissime. On verra bien après le match que le médecin va nous dire. Mais sachant que j'ai eu des blessures de 3 ou 5 mois sur des joueurs qui voulaient pas sortir mince, de la feuille de match, je me dis là, oh dommage Julian. Je me dis que ça va être tendu à mon avis. On arrive directement à la mi-temps, ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? 50-50 en possession de balle, 3 tirs pour nous, 2 pour eux. Oui, bon. Les seuls tirs que je leur ai laissés, c'est les tirs où j'ai fait n'importe quoi au début, où on parlait tous ensemble.
Pour la suite, ils n'ont pas touché grand chose. Et j'ai eu quelques grosses occasions, notamment un poteau de Maino Gittens, malheureusement. Ça me semble, même avec l'équipe 2, ça me semble être une équipe prenable hein, quand même. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Oh oh. Ah, et dès qu'on fait sortir les gardiens, c'est terrible. Oh, il a mal fait son lob, heureusement. Mais dès qu'on sort les gardiens, c'est terrible. Tout de suite, un lob. Et en général, le gardien est largement battu. Après, de temps en temps, ça finit sur un poteau. Ou là, comme là, ça finit trop court. Dommage. Mais c'est tendu. Il faut que je défende mieux. Du coup, je vous retrouverai pour les meilleures occasions. Ça me permettra de pouvoir me concentrer un petit peu. Allez, allez Bakwa. Oui. Magnifique passe de Julian Brandt pour Dylan Bakwa. Il n'a pas raté le cadre. Fais-moi voir ça, Dylan. Voilà, grosse frappe. Bon là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Pour le gardien, il a été abandonné par sa défense. Il n'a pas pu faire grand-chose. 1-0, but de Dylan Bakwa à la 67e minute. Allez, frappe. Dommage, Garci. C'est important de finir par une frappe, cette longue session où j'avais le ballon. Parce que j'arrivais pas à transpercer leur défense. Mais ce n'est pas grave, parce que 1-0 pour nous, 5 tirs à 3 et 54% de possession de balle. Bon, bah, comme souvent je vais vous le dire, j'aurais dit plus. Je suis assez surpris de n'avoir eu le ballon que 54% du temps. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ouais, c'est sur l'ensemble du match, remarquez. Ouais, j'ai eu beaucoup le ballon dans les 20 dernières minutes, mais les 20 dernières minutes, c'est pas l'ensemble du match, quoi. Ouais, El Hilali, il a été très bon. El Metchal était bon, même s'il a pris un carton, mais heureusement qu'il a pris ce carton. Parce que c'était une action assez dangereuse. Donc c'était un carton, une faute et un carton intelligent. Allez, on va pouvoir jouer. Ah. Allez, croisez les doigts avec moi pour le kiné. 2 mois. Bon, 2 mois. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être beaucoup mieux. Bon. Je suis un peu déçu de perdre un de mes remplaçants pour une si longue période. Et malheureusement, je peux rien y faire. On ira peut-être voir 0 passe, 0% de précision. Lors du dernier match, bah oui, il est pas rentré, Emre Can. Merci, merci de ta question. Pensez-vous que vous avez une préparation suffisante pour l'Atalanta Bergame? Bah oui, oui, j'espère. J'espère. Les experts n'arrivent pas à imaginer un football de contre efficace sans Renard. Est-ce que Guirassy sera titulaire? Oui, oui, Guirassy sera titulaire. Non, non, il a été titulaire le match précédent. Je vous le dis à vous. Excusez-moi. Je vous le dis à vous, il sera pas titulaire là. Ce sera Bayer à la pointe. On le savait, c'est pour ça qu'on l'a laissé. Allez, on va faire rentrer les remplaçants. Enfin, les réservistes à la place des remplaçants. Hey, j'avais oublié notre bon Origi, pourtant il avait marqué quelques buts la session précédente. Eh, on a une belle équipe, hein. Très très belle équipe. Allez, on est à la domicile contre l'Atalanta Bergame, enfin contre Bergamo Calcio. Allez, go. C'est parti les amis. Allez, à domicile, l'idéal ça serait une victoire sans prendre de but évidemment. C'est assez rare que je dise autre chose que ça d'ailleurs, étonnamment. Allez, on se retrouve pour les meilleures occasions. Dès qu'il y en aura une. Peut-être même maintenant. Allez, allez. Ouh. Eh bien écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Allez, j'espère qu'on va se retrouver vite pour d'autres occasions. Allez. Allez. Oui. Non, il y a hors-jeu. Ah. C'était bien parti, dommage. Oh la vache, il n'y a pas un hors-jeu de 14 km, mais bon, dommage. Allez,
C'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire que c'est faisable. Allez, Malen. Oh, allez, Bayer. Et encore hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Yes. Magnifique tir de Malen. Le gardien repousse bien. Malheureusement, il repousse sur Bayer. Petit renard des surfaces, là. Oh là là, ils ont laissé Malen tout seul, je sais pas pourquoi. Ah, bien joué, Bayer. Et bien resté à la limite du hors-jeu avant le tir de Malen. C'est parfait. 1-0 à la 35e minute. C'est pour l'instant le match parfait. Allez. Ouh, bien joué à Deyemi. C'est une belle tête, ça. Et Rui Patricio, c'est pas le dernier des gardiens. Hein. Et les amis, on se retrouve à la mi-temps. 46% de possession de balle pour nous. Et surtout, regardez bien, 4 tirs à 0. Ils n'ont pas réussi à approcher notre surface pour le moment. Et on espère que ça va continuer pour la seconde mi-temps, évidemment. Allez, allez Adeyemi. Oh, quelle frappe encore. En déséquilibre pourtant. C'était pas mal. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour reprendre comme tout à l'heure avec Bayer. Et vu que là c'était Bayer qui faisait la passe, il pouvait pas être au four et au moulin comme on dit. Hein. Oh. Oh non. C'était la première frappe et je leur donne un penalty. Oh. Mais mince. Oh, y a pas grand chose. Hein. Allez. Oh là là, qu'est-ce qui s'est bien tiré. Oh, sur le poteau rentrant. Aïe. Malheureusement, un partout. But sur penalty de De Ketelaere à la 78e minute. Oh, quelle tête! Et quel arrêt de Rui Patricio surtout! Incroyable! Allez! Oh, encore! Oh là 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 là, on aurait eu un nombre d'occasions incroyable. Si on gagne pas ce match, ce sera vraiment un hold-up pour l'Atalanta Bergame. Hein. Les amis, fin du match. 60-40 en possession de balle. 8 tirs à 2. Et malheureusement un partout. C'est évidemment pas mérité, mais on n'a pas toujours ce qu'on mérite malheureusement. Je pense qu'on méritait la victoire. Maintenant, c'est pas grave, hein, c'est loin d'être perdu. Un partout à domicile. Au vu de comment j'ai dominé le match, je pense qu'il y a largement moyen de faire mieux au match retour là-bas. Mais ça veut dire encore que va falloir que le prochain match contre Augsbourg, je vais pas jouer avec ma meilleure équipe. Malheureusement, je vais être obligé de jouer encore avec l'équipe 2. Alors, par chance, le match précédent, j'ai pas perdu de points, ce qui fait que je peux encore me permettre de faire ça. Maintenant, on est à... Ah ouais, si on est pas mal, on est à 9 points. Oui, bon. Allez, on est assez large, on va dire, entre guillemets. Ça nous fait 3 défaites possibles comme garde-fou. Ça me paraît être assez loin pour pouvoir nous permettre de faire ça. Je crois que la Bundesliga, elle est pour nous. Je voudrais pas crier victoire trop vite. Mais j'ai quand même l'impression que ça sent quand même très très bon en Bundesliga. Pour la victoire finale. Que j'ai fait remplacement tous les... non, Ben Sebaini. Faut que je le fasse sortir aussi. On va mettre Julian Brandt quand même là. On va pas le mettre trop loin. Et Origi, ça serait bien peut-être. Je vais mettre Origi quelque part, ouais. Je veux le mettre où? Qui c'est que je suis sûr de pas faire rentrer? Allez, Emre Can, je suis sûr de pas le faire rentrer. Alors, on va mettre Origi pour le début du match. La dernière fois qu'il a joué au moins un bout de match, il nous a marqué un doublé. On va essayer de lui faire confiance. Il a quand même de l'expérience devant. C'est un
un très grand joueur avec un très grand talent. Je me dis que peut-être que c'est ça qu'il va nous falloir contre Augsbourg, de l'expérience. Allez les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Et les amis, mi-temps. Ah, 2 tirs à 1 pour Augsbourg, mais 57% de possession de balle pour nous. Pour moi, on domine très légèrement. Mais là, il nous manque l'avant-dernier geste, on va dire. J'arrive pas à faire la passe qui tue au moment clé. Je trouve que les appels des joueurs sont pas très bons, on va dire. Oh, vous mytho. Allez, allez, allez. Oh, dommage. Allez. Oh là là, quel arrêt du gardien là. Vous voyez, j'ai enfin réussi à faire une passe convenable devant. Et ça a été dangereux. Allez. Allez. Oui, Divock. Bien joué. 1-0. Je vous avais dit que j'avais bien fait de le faire jouer. Oh, la petite célébration avec la mascotte. Ah, ça fait plaisir. J'avais même pas vu qu'elle était là. Super. Ah, quelle passe. Et quel but. T'es à combien de buts? Un but en 2 matchs en Bundesliga. Okay. C'est pas en Bundesliga qu'on l'avait fait rentrer alors et qu'il avait marqué. Pour moi, dans mes souvenirs, il a marqué 2 buts déjà. Allez. Allez. Allez, on les tue sur celle-là. Allez, on les tue sur celle-là. Allez, Baino. Oh, mince. Quel bel arrêt du gardien encore. Vraiment dommage de pas tuer le match sur cette attaque. Mais c'est pas grave. Allez. Allez. Oh là là, quelle grosse frappe encore de Divock. Puis quelle passe de Bino Gittens. Bien dommage de pas avoir fait mieux là-dessus. Les amis, pas de faux pas. Victoire 1-0. Presque 60% de possession de balle. 6 tirs à 2. Et une impression de contrôle sur le match. Qui m'a suffisamment convaincu pour me dire que même mon équipe 2 elle est bien. Comme quoi, une équipe avec de la confiance, même dans FC, même une équipe moins forte mais avec plus de confiance est meilleure qu'une équipe où il n'y a pas de confiance du tout. Comprenez par là que je pense que le moins bon effectif que j'ai sur mes 3 carrières, c'est celui de Dortmund, et pourtant c'est là où j'ai le meilleur résultat. Je pense que le fait d'avoir réussi à gagner dans des moments clés, à un moment donné, au début de la carrière, a permis à moi et aux joueurs de prendre énormément de confiance avec cet effectif, et du coup, je suis meilleur avec eux alors qu'ils sont intrinsèquement moins bons à la base. Et ça c'est très très important pour moi, ça fait super plaisir. Déjà c'est hyper valorisant parce que j'ai l'impression d'arriver beaucoup mieux à jouer avec eux, ce qui est une possibilité, hein. On n'a pas de joueurs dans l'équipe de la semaine. Et d'un autre côté, ça veut dire que j'ai fait aussi les bons recrutements et que je fais les bons choix pour l'équipe au niveau tactique et au niveau joueur tout court. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Est-ce que je vais jouer avec Guirassy sur cette rencontre? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai pas envie de jouer plutôt avec... de continuer à jouer avec... Oui, oui, bah on verra. Écoute, pour l'instant j'ai l'équipe type contre l'Atalanta Bergame. Je suis pas sûr de vouloir te faire jouer toi. On va regarder faire les remplacements qui s'imposent. Faudrait que je remplace Reina directement parce que ça va être fatigué un bon bout de temps. Et je pense que je vais quand même mettre Bayer devant puisqu'il a quand même marqué à l'aller. Je me dis peut-être que il connaît les points sensibles de l'Atalanta Bergame. On sait jamais, hein. Allez, c'est parti. On va essayer de faire encore mieux que le premier match. Je leur ai laissé qu'une occasion, ils l'ont mis. Bah, ce coup-ci, c'est pas plus compliqué que ça. Je dois leur laisser 0 occasion et puis voilà.
Allez, on se retrouve pour les meilleures occasions dès qu'il y en aura. Allez, Adeyemi. Ah, c'est bien dommage. Mi-temps, 2 tirs à 0 pour nous et 46% de possession de balle pour nous. Pour l'instant, on est légèrement mieux. On a eu quand même une très belle occasion. Mais c'est tout. Et ça serait bien de concrétiser parce que on a vu le match précédent qu'il leur en a suffi que d'une seule. Donc on va faire au mieux et on va aborder avec confiance cette seconde mi-temps. Eh bah, j'ai failli prendre une cartouche là. À la fin, le gardien il a oublié de mettre les mains pour l'action. J'ai fait sortir Kobel pour récupérer le ballon et il a oublié de le prendre. Oh là, 37% de possession de balle. Ouais, j'ai pas touché le ballon de la seconde mi-temps. Et leur frappe, vous venez de la voir, elle a fini sur le poteau, heureusement. Parce que il y avait largement moyen que ça finisse moins bien pour nous. Hein. Ça a été très très chaud. On va faire les quelques remplacements. On va s'arrêter là pour l'instant et on verra s'il y a besoin au cours de la prolongation. Allez, on est parti pour la prolongation. Oh non! Oh, c'est dommage. Quel gros arrêt il avait fait Kobel là. J'ai pas réussi à repousser. Aïe aïe aïe, 1-0 pour l'Atalanta Bergame dans cette fin de première mi-temps de prolongation. Aïe 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 les amis, défaite 1-0 à Bergame. 63% de possession de balle pour eux, 4 tirs à 2. Pour être très honnête, malheureusement c'est mérité sur l'ensemble du deuxième match. Je suis très triste. Je pensais aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. C'est un peu... Ah, c'est un peu dommage. Franchement, il y avait beaucoup mieux à faire. Là. Il m'a manqué un petit quelque chose. Et une fois que j'avais pris le but, j'ai pas réussi à... J'ai rien réussi à faire pour être meilleur et arriver à... Ils sont regroupés en défense et moi j'ai plus rien réussi à refaire quoi. Ça a été... Ça a été malheureusement un bloc bas pour eux. Façon, ils ont mis le bus devant les buts et j'ai pas réussi à passer. De toute façon, c'était pas à ce moment-là hein, qu'il fallait que je marque, hein, c'était avant. Hein. Là, il était déjà trop tard. Une fois qu'on perd 1-0, c'est trop tard pour dire que on veut gagner, simplement. Alors, combien de matchs il nous reste? On va faire un là et puis après il restera. Oh, il reste encore un paquet de matchs en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Bon, ouais, bah on va faire un dernier là, et puis après il restera 4 et 4 pour les deux derniers épisodes. Un peu de déception. Vraiment, c'était la carrière où on était le mieux. J'espérais pas gagner la Ligue des Champions parce qu'on n'avait pas l'effectif pour. Mais je trouvais qu'on avait bien négocié le virage de l'après Raïs. Après sa retraite. J'espérais un peu mieux, voilà, simplement. Mais déjà, prendre la Bundesliga, ça serait déjà pas mal. Alors attention, faut pas que je m'écroule, hein, parce qu'on est loin d'avoir... Hop, parfait. On est loin d'avoir gagné hein, encore, hein. On a 9 points d'avance, mais comme vous avez pu le voir, il reste encore 9 matchs. 9 matchs est largement assez pour arriver à se faire croquer tout cru. Par les équipes derrière, notamment là, déjà si on perd contre Leipzig, ça peut aller vite dans l'autre sens. Hein. Vous savez comment c'est le foot, c'est ce qu'on appelle vulgairement un match à 6 points.
même si c'est pas la vérité, mais si moi je perds et qu'eux ils gagnent, non seulement ils ont repris 3 points d'avance sur moi, mais surtout, moi j'en ai pris 0, donc en fait, la différence entre un match lambda et là, elle est assez énorme. Donc il faut au moins que j'assure le match nul. Ça, c'est le minimum vital, surtout que on se rappelle la première partie de la Bundesliga contre le Bayern et contre Leipzig, j'ai pris l'eau de toutes parts. Donc déjà, il faut que je me prouve à moi-même que ça peut aller. Et deuxièmement, il faut que je leur prouve à eux que ça y est, c'est oublié cette première partie. La première partie de saison, c'était il y a 10, 15 matchs. Et là, il est hors de question que je me laisse faire, évidemment. Allez, on se retrouve pour les meilleures actions comme d'habitude. Allez, Julian! Oh, c'était bien joué. Les amis, mi-temps, presque 50-50 en possession de balle et un tir à 0 pour nous. Ils n'ont pas fait grand chose de la première mi-temps et je compte bien à ce qu'ils ne fassent pas grand chose non plus de la seconde. Si je veux pouvoir éventuellement même faire un résultat, ça serait bien hein, à l'extérieur. Oh, oui. C'est bien, j'ai récupéré. Donc ce serait bien d'arriver à faire un résultat à l'extérieur. Même si je pense que ça va être très compliqué. Oh, Xavi Simons, c'est le meilleur joueur de leur côté. Il est vraiment top. J'ai hâte de le récupérer avec le PSG. Ou alors peut-être de l'acheter avec une autre équipe, peut-être. Hein. Pourquoi pas. On le revend avec le PSG, on l'achète avec un autre de notre club. Ce qui nous permettrait de jouer quand même avec. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. C'est une option. Quelle belle frappe. Il a un peu fait n'importe quoi en défense. Heureusement que Grégor est là. Oh, ça c'est une belle faute ça. Allez, carton jaune. Qu'est-ce qu'elle veut faire madame? Ouais, dommage. Carton rouge, ça m'aurait un petit peu arrangé. On va pas se le cacher. Aïe aïe aïe. Oh, bien joué Grégor. Oh, quel chevauché fantastique de Xavi Simons encore. Il est vraiment incroyable. Mais mon gardien l'est encore plus, évidemment. Oh, salopio. Ah, carton rouge. Double jaune. Ouais, mais là, je partais tout seul. Je pense qu'il a bien fait. Ça aurait pu leur coûter le match. Les amis, fin du match. 0-0. 50-50 à peu près en possession de balle. On a fait qu'un tir. Ils en ont fait 3. Mais c'était 3 buts potentiels, hein, quand même. On a eu un gros Grégor Kobel dans les buts. Et tant mieux pour nous. Après, ils ont attaqué beaucoup. Hein. On était à 2 doigts de passer dans leur dos, mais leurs défenseurs ont été particulièrement efficaces. Et moi, particulièrement inefficace. Mais 0-0, ça me convient largement. On perd pas de points face à eux. Et on les laisse toujours à 9 points du coup. Voilà, on est toujours à 9 points. On est à 14 points devant le Bayern. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous laisse quand même pas mal de latitude encore quand même. De manière générale, c'est chouette. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu malgré la défaite en Ligue des Champions. On va essayer quand même de remporter la Bundesliga et l'année prochaine on fera mieux en Ligue des Champions. J'en suis intimement convaincu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name.
First step in this crazy game.